Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Stéphanie au 39 21. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Stéphanie et quel âge avez-vous? j'appelle de la Drôme et j'ai 46 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Stéphanie? Je veux vous parler du fait que mes enfants ont été placés Oui. par eux suite à une information préoccupante qui a été générée, en tout cas demandée indirectement par le papa, de qui je me suis séparée. Alors, Euh, que je comprenne bien, vos enfants ont été placés suite à une déclaration ou une dénonciation de la part de votre ex-mari, c'est ça? alors en fait, il ne l'a pas fait directement. Il est allé voir le médecin Oui. et à plusieurs reprises parce qu'il avait une maladie, enfin une maladie, quelque chose pas très grave. Et en fait, à chaque fois, il s'est plaint régulièrement jusqu'à finir à dire que j'intoxiquais mon fils en montrant une photo où en fait qu'il avait prise chez moi, hein, Oui. où il avait mis une pile au mercure dans un plat, Une quoi? Pardon? une pile au mercure, une pile plate D'accord. dans un plat. Et donc, comme mon fils était malade, vomissait ce jour-là, je lui ai proposé de le garder. Et il est allé chez le médecin en disant que j'intoxiquais mon fils. D'accord. Alors que c'est Voilà. lui qui avait mis la pile dans le plat de votre fils? Il avait mis la pile pour faire la photo, en fait. D'accord. Très bien, je Voilà, comprends. mon fils avait juste ce jour-là une indigestion, comme ça peut arriver à n'importe quel enfant, quoi. D'accord. Et en fait, donc derrière ça, il y a eu une enquête, forcément. Pendant quasiment tout le temps de l'enquête, il a fait croire qu'il n'était pas au courant, parce qu'en fait, quand je me suis séparée de lui, mon fils n'allait pas bien et moi non plus. Oui. Et en fait, je me suis séparée sans savoir que j'étais enceinte. Oula, Donc, d'accord. Donc il y a un deuxième petit qui est arrivé? c'est ça. Et en fait, c'est il mettait l'enquête sur mon déni de grossesse, en fait. Alors, À chaque fois, il me disait, c'est ton déni de grossesse qui a déclenché. vous ne captez pas très bien. Est-ce que vous, parce qu'il y a des mots qui m'échappent, donc j'ai vraiment du mal à. Est-ce que vous parlez sur un haut-parleur ou Oui, alors enlevez le haut-parleur s'il vous plaît et parlez directement dans le téléphone parce que vous avez une compression qui mange des mots, vous voyez. Et donc là, ok. je n'ai pas saisi. J'ai enlevé le haut-parleur. Ah bah ça va beaucoup mieux. Donc Ok. répétez-moi. Il a mis ça sur sur le dos de votre déni de grossesse. Voilà. C'était mon déni de grossesse, puisque quand on a un déni de grossesse, on a un suivi particulier au niveau médical, vérifier qu'on ne va pas rejeter l'enfant non plus. Oui. Et donc, en fait, il a mis ça sur le déni de grossesse, que si j'étais convoquée à la PMI, si j'avais des personnes qui passaient chez moi, etc., c'était dû à mon déni de grossesse et non pas au fait qu'il ait lui-même demandé au médecin de faire une information préoccupante. Mhm. Mais je ne saisis pas bien le rapport entre les deux idées, en fait. J'ai du mal à comprendre Il pourquoi. y a il y a pas de rapport, en fait, Ah oui, c'était c'est juste ça. pour, ne pas dire que c'était lui, en fait, pour pas me dire que c'était lui qui avait déclenché l'information préoccupante. Il me faisait croire, en fait, que c'était, de ma faute s'il y avait des personnes qui passaient et que, on m'interrogeait et qu'il y avait cette enquête. D'accord. Donc les personnes qui passaient, vous faites référence à des éducateurs, sans doute, qui passaient, vous C'était une posaient des infirmière questions. de PMI et l'autre, je sais plus, une assistante sociale et une infirmière de PMI qui passaient. D'accord. Votre enfant a quel âge, l'aîné? L'aîné, il a 9 ans et le plus jeune, il a maintenant 4 ans. D'accord. Donc là, ils sont placés au moment où nous parlons?
Là, aujourd'hui, ils sont placés, oui. D'accord. Comment est-ce que vous Il a vivez réussi. comment est-ce que vous vivez ça d'abord, Stéphanie? Là? Alors, au départ, je l'ai très mal pris parce qu'en fait, pendant toute l'enquête, on m'a dit que j'étais une mauvaise mère, que j'étais trop Mmh. fusionnelle. Comme d'habitude. Il Ah a oui, fait trop croire que fusionnel. j'étais Ça, j'adore. oui, J'adore ça. J'adore cette expression, heu, une mère trop oui, fusionnelle avec son enfant. c'est Ça, c'est ça, que formidable, j'ai formidable. Ça, c'est un concept de l'ASE, en fait. c'est ça. Cette expression, hein, c'est Oui, oui, conceptuel, cette expression, voyez-vous? ça. Remarquez, je ne vais pas me repartir parce que à chaque fois, c'est comme si on appuyait sur un bouton et que je partais en torche parce que ça m'horripile tellement d'entendre ça. Une mère, mais combien d'enfants souhaitent, prient que leur mère soit fusionnelle avec eux? Fusionnelle, on parle d'amour, on parle d'attention, on parle de tout ce qu'on transmet à un enfant. Oui, oui, Dans la mais bouche de là, ces gens-là, c'est négatif. c'est trop, en fait. C'est Je trop. les empêche de respirer, je les empêche de grandir, en fait. Oui, oui. Voilà. Et je suis aussi, enfin j'étais parce que depuis on a subi une expertise psychiatrique donc ils peuvent plus le dire, mais j'étais diogène, je suis laxiste, je pense que voilà, ils ont pris tout le package qu'ils pouvaient en fait. Donc D'accord. je suis tout ça Est-ce qu'ils ont fait et la même donc chose pour le père? ah bah non puisque le père, étant en fait je me suis, séparée, quand mon fils allait pas bien, quand j'ai compris, qui était le papa. Alors, ces mots qu'on n'a plus le droit de dire, donc je vais dire ceux qu'on dit lors des expertises psychiatriques. Il est immature émotionnel à tendance projective. Le mari, hein, enfin le père des enfants. Ouais, oui, le père des enfants. Pour l'ASE, il est intolérant à la frustration. Voilà. D'accord. Mais vous parlez donc d'une évaluation psy qui a été faite dans quelles conditions pour votre Euh, ex-mari? et quand on est passé au juge aux enfants, comme j'ai dit que c'était une Chez le juge? personnalité Oui, toxique, oui, oui, et que lui disait que j'étais diogène, oui. Diogène, ça veut il dire a quoi? Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Diogène, c'est, les personnes qui manquent d'hygiène, qui accumulent tout, Ah d'accord, qui ont tellement de Diogène. choses chez oui, qui ont tellement de choses chez elles qu'elles ne peuvent même pas bouger quoi, à la limite. D'accord. Ça s'écrit Voilà. comment? Diogene. D'accord, OK, merci beaucoup. Voilà. J'ai au moins appris un truc aujourd'hui. Oui, je ne savais pas du tout. C'est marrant, Et Diogène. donc D'accord. ouais, Diogène, c'est une maladie en fait, hein. Oui, oui, on accumule tout, on a peur de manquer et on ne jette rien, c'est ça? Voilà, mais on accumule même les merdes. Les sacs poubelles, on va pas aller les mettre à la poubelle quoi. D'accord. Ah oui, OK. Voilà. Bon, Et donc en fait, il y a une expertise psychiatrique qui a été demandée par le juge. oui, Où il est ressorti qu'il était immature, émotionnel, à tendance projective. d'accord. Mmh, Voilà. Et aussi dans le dans le parce que mon fils, le plus grand est multi-10 et oui. dans l'amoindrissement du handicap de mon fils. Dans le L'amoindrissement, en fait, il refuse le fait que ce soit des troubles 10, donc des troubles neurodéveloppementaux. oui. Il va dire que ce sont de simples difficultés scolaires. Ça, c'est qui dit ça? L'éducateur Le de papa. l'ASE? Le papa? Le D'accord, et l'éducateur de l'ASE aussi, en fait, d'accord, puisque l'ASE ne reconnaît pas, enfin, dit reconnaître les troubles 10, mais en même temps, ils disent que ce sont des difficultés, qui sont dues à moi, en fait, à ce côté fusionnel. d'accord. Ces troubles 10 ont Oui, été diagnostiqués par qui? par des professionnels, hein, par D'accord, orthophoniste, par ergothérapeute, il y a eu un d'accord, ça a bilan été. risque, il y a eu OK. oui, oui, Ce il y a sont des vraiment des choses. professionnels OK, oui, d'accord, très bon, bien. qui ont été reconnus. Pardonnez-moi de vous poser toutes ces questions, mais vous savez, j'aime bien tester aussi les gens qui. Parce que le principe de la libre antenne faisant que bah, je n'ai pas le contre. Vous voyez, la parole d'en face. Je veux au moins que ce qu'on me raconte tienne debout, et ça tient parfaitement debout. D'accord. Euh, il fait donc ce, ce signalement, il le fait à un Oui, médecin, si j'ai bien compris.
Oui, il le fait au médecin de famille, celle Médecin de famille, d'accord. que j'allais voir régulièrement avec, mon fils qui a fait tous les vaccins, qui donnait, parce que comme il était petit, j'y allais parce qu'elle était homéopathe aussi. Donc elle lui donnait l'homéopathie dès qu'il avait des rhumes, des choses comme ça. Donc elle me connaissait normalement très bien et voyait mon fils très régulièrement. C'est fou. Et elle, c'est Oui, elle qui fait le signalement? c'est elle qui fait le C'est fou signalement. ça quand même. Qui m'appelle en plus en me disant qu'elle fait le signalement, Oui. et que moi je vais mettre sur le fait que comme c'est vers elle que je me suis tournée quand, j'ai supposé que je pouvais être enceinte, que c'est, effectivement le fait que je découvre que je suis enceinte à plus de 6 mois de grossesse qui va déclencher ça, en fait. D'accord. Ah oui, elle, elle ne comprend pas votre déni de grossesse. Pour elle, c'est étrange. Ben, en tout cas, c'est ce que va me dire le papa et elle quand parce qu'elle va m'appeler pour me dire qu'elle fait un signalement, je vais mettre ça du coup sur le déni de grossesse. Mais en fait, le papa a montré les photos. Mmh. Alors, pouvez-vous expliquer, à celles et ceux qui nous écoutent, ce qu'est un déni de grossesse? Parce que, même si, on en parle dans quelques documentaires, ça reste quelque chose d'assez méconnu. Le déni de grossesse, c'est quand en fait on ne sait pas être enceinte et on n'a aucun symptôme d'être enceinte. Alors, aucun Voilà. symptôme, je précise donc que l'on peut être enceinte de 6 mois, 7 mois, voire 8 mois, même, heu, être à 3 jours de l'accouchement et n'avoir Oui, aucun signe extérieur, d'une non, grossesse. C'est quelque non. chose de très mystérieux, où le Oui, fœtus, se va se se cacher en va se fait. cacher comme il s'enrobe Oui, souvent, hein, autour du coccyx, enfin il va se cacher quoi, en fait. Il a il va se cacher. Alors moi, j'avais quand même pris du ventre, voilà. Et en fait, mes collègues de travail, me disaient que j'avais pris du ventre et pour certaines me disaient: «Ah bah tu es enceinte». Que moi non, parce que j'étais en train de me séparer du papa et de déménager et cetera. Et mon fils lui-même, avait des signes qui me laissaient entendre qu'il y avait peut-être quelque chose, en fait. mmh. Voilà. Il prenait un ballon, il se le mettait par exemple, sous le pull et en fait, c'est ça qui m'a fait, réagir. Ah oui? Donc je D'accord, me suis dit incroyable. qu'il y avait peut-être effectivement quelque chose, alors que non, pour moi, c'était vraiment de l'ordre de l'impossible, quoi. D'accord. Voilà. Surtout que je prenais la pilule. Ah oui, bon, mais ça souvent dans les dénis de grossesse aussi, ça participe, hein, bah, à ce qu'il y ait, psychologiquement ou en tout cas inconsciemment, une mise en condition de ce déni, puisque comme on prend la Oui, pilule, bah, vous dans votre tête, c'était impossible que vous tombiez enceinte. c'est ça et puis, j'avais plus de rapport avec le papa, en fait. D'accord, Depuis, presque 6 mois, en fait. d'accord. Donc vous étiez enceinte de 6 mois, Oui, voire 7. 6 mois à peu près, je sais plus, août, septembre, octobre, novembre, octobre, ouais, quelque chose comme ça, enfin, Alors voilà. tout ça, en fait, n'a pas, été dans le bon sens, hein, parce que ça ne vous a pas aidé vis-à-vis du mé Ah de la ben mé non, voilà, de la médecin qui vous a pris pour une folle, en gros. c'est ça. En plus, je suis passée la voir peu de temps avant Oui, parce que, pour la première fois, mon fils avait des poux. d'accord. Mais pour la première fois, il avait perdu ses croûtes de lait, l'été juste avant Mmh. et du coup, plus de croûtes de lait et ben, les poux pouvaient s'accrocher dans les cheveux, en fait D'accord. et il y a eu des poux à l'école donc voilà, mon fils a pris aussi les poux pour la première fois et donc je suis allée la voir parce que, pour vérifier, s'il avait encore des poux après, le traitement que j'avais fait. Mmh. Donc effectivement, elle avait toutes les conditions pour, quand le papa est arrivé en lui disant que j'étais Diogène, que je manquais d'hygiène et que,
euh, il était inquiet pour son fils, ses conditions, etc., etc. Elle avait tout le package, en fait, qui était bon, quoi. Oui, oui. Et alors, cette histoire de Diogène, ça sort d'où, en fait? Et ben, en fait, je suppose, parce que quand j'ai connu le papa, j'avais moi-même des furets. Et ça sent un peu fort. Je vous le Et confirme. moi, Je vous le confirme, j'étais tourné un jour chez un couple qui avait 2 furets. Bon, pour celles et ceux qui sont un peu sensibles olfactivement, je, déconseille le furet comme animal de compagnie, parce que c'est vrai que oui, ça envoie du bois, hein, le furet quand même. ah oui, surtout si ça dégage, en plus, voilà. Exactement, je vous le fais pas dire, je voulais pas le dire, mais bon, vous l'avez dit. Comme ça, on a tout, on ressent bien la situation. Mais ils étaient où ces furets? Donc ces furets, quand je me suis installée chez lui, étaient chez lui. Ils étaient dans le garage et D'accord, je les nourrissais au poussin. au poussin, d'accord. Poussin Oui, mort au ou poussin. vivant? Oui, ben non, mort, D'accord. mort. Je les achetais congelés, je décongelais et je Ah, leur donnais les poussins. ça s'achète congelé, les poussins? Oui, Je ne savais pas. en gros carton, au D'ac même endroit que les zoos vont se fournir. Ils Ah oui, fournissent aussi les particuliers et d'accord, on peut acheter les poussins. d'accord, OK. Et du coup, en fait, il a monté cette histoire pour arriver à, mmh, à manipuler sa famille et faire croire que je manquais d'hygiène. D'accord, donc on peut comprendre comment lui, s'est servi, en tout cas, il paraissait assez doué pour, pouvoir faire passer, ce genre de choses sur, un manque Oui, oui. d'hygiène de votre part. On Il... va marquer une petite pause, Stéphanie, Ok. et on revient tout de suite, d'accord? Oui. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Et puis, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine avec Philippe Vandel, du lundi au vendredi, de 9h à 11h. Eh bien, Philippe et ses chroniqueurs décortiquent l'actualité médiatique et culturelle dans Culture Média, c'est sur Europe 1. Alors, vous aurez demain matin la joie d'écouter Samuel Le Bihan, hein, pour la série Alex Hugo sur France 3, et puis Eliette Abécassis pour son nouveau roman, Un couple aux éditions Grâce. Et puis bien évidemment, il y a les chroniques de Bruno Donnet, c'est Télescopage, Jean-Luc Lemoyne qui refait une session de rattrapage d'un programme télé à 10h04, et puis enfin Sacha Nokovic, journaliste à l'équipe qui décrypte l'actualité sportive par la lorgnette médiatique. Tout ça, c'est chez Philippe Vandel, et c'est dans Culture Média tous les jours sur Europe 1 de 9h à 11h. Il est 23h30, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment composer le 39 21. Julia, Florian pardon, et Laurent, notre réalisateur, vous attendent ici dans le studio Coluche, ici à Europe 1. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes avec Stéphanie qui nous raconte l'étrange, je dirais une fois de plus, l'étrange placement de ces enfants. Je dis étrange parce que quand on vous écoute, Stéphanie, euh, on a l'impression qu'on est dans un pays, en fait, où lorsque l'un des deux époux, en tout cas l'un des deux parents, décide euh, d'accuser comme ça à tort, il sait qu'il va déclencher quelque chose. Le nombre de parents qui m'appellent sur cette antenne, dont les enfants sont placés pour finalement des accusations qui ne tiennent pas debout. Vous parlez de Diogène, donc on en était sur ces fameux furets. Les furets sont dans le garage, donc euh, comment ils vous accusent de Diogène, donc d'être Diogène? Alors, en fait, il ne m'accusera pas de Diogène pendant tout le temps où on va être ensemble. Ah bah bien évidemment. Il va faire en sorte, par contre, de le dire aux autres personnes quand je ne suis pas là. Et pour ça, il va donc utiliser mes furets, qui, bien sûr, dans le garage, très encombrés, allaient faire un peu partout et pas dans les litières, donc que j'avais du mal à nettoyer. Et puis qui sentait très fort le furet. Voilà. Oui, Et il va aussi me faire accumuler, en fait, des cendres. À chaque fois que je lui dis, faut sortir les poubelles, il va me dire, va les mettre au garage. d'accord. Au départ, on va commencer par les sortir. On les met dans la voiture, on les sort. Après, il va les faire prendre à ses parents.
Je me suis dit, c'est l'odeur, il veut pas l'odeur dans sa voiture, ok, très bien, moi non plus. Donc ça tombe bien qu'il les prenne. Et après, il va les faire mettre dehors. Et dehors, quand ses parents, c'était toujours ses parents qui les récupéraient, hein, ils sont dégoulinants, les sacs. Et en D'accord. fait, je pense qu'il leur disait que je refusais en fait qu'ils les emmènent. Il va D'accord. à la fin même me les faire mettre en plein cagnard dans une remorque en ferraille. Donc en une journée, autant dire Pourquoi que tout ça, ça? ça tourne. Pour Pour- vous, pour que ça dégage des odeurs et pour Oui, étayer en fait ces accusations. oui, D'accord. étayer ces accusations d'œdogène. En fait, comme il m'a dit, ce que j'avais pas compris au départ, hein, son principe, c'est de toujours prévoir le pire. Et D'accord. le pire, c'était que je pouvais partir. Et donc, quelle accusation il pourrait me mettre sur le dos au moment où je pourrais partir pour lui être en fait blanchi, pour D'accord. pouvoir dire qu'il n'y était pour rien. Voilà. Ok. Et donc, il avait prévu ça. Il me dira même un jour hein, qu'il m'a choisi en partie justement parce qu'il y avait les furets, cette odeur, etc. Ok. Voilà. Donc, ça va bien avec l'immature émotionnelle. Hein. Oui, bah voilà, c'est le package. C'est ça. Et du coup, il va dire tout ça, mais en même temps, il va dire, puisque il avait lui-même un autre enfant, une précédente union, qu'il avait un week-end sur deux, la moitié des vacances et un mercredi par semaine. Et quand en fait ces histoires personnelles se sont finies et que ce qui a coïncidé à peu près avec le moment où mon dernier furet est mort, il voulait pas que j'achète de furet, ce que je comptais pas faire parce que j'avais bien compris qu'il était absolument contre les furets. Mhm. Il va me dire plutôt qu'un furet, je préfère qu'on ait un enfant. Et là, je me dis, il a enfin tourné la page. Il veut enfin qu'on construise quelque chose ensemble. Et donc, j'accepte. Seulement, en fait, là, ça a été le début de l'enfer. Ça a été la jalousie qui s'est déclenchée quand j'achetais des choses pour le futur enfant. Il fallait que je les cache. Tout était caché. Oui. Jusque un mois avant que j'accouche, où là, il a dit à sa fille que j'étais enceinte. Il a commencé à faire la chambre. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, il fallait que je cache que j'étais enceinte. Alors, il ne me demandait pas directement de cacher que j'étais enceinte. Hein. Il me disait que il fallait pas que son ex l'apprenne, que elle pourrait devenir dangereuse pour moi, que voilà. Il avait monté une histoire qui faisait que j'acceptais aussi. Hein. Et puis, il avait un passé avec cette personne, enfin, de ce qu'il me racontait, parce que maintenant, je suis plus très sûre que c'était très juste, où il m'avait dit qu'il avait peur d'elle, où il m'avait dit qu'elle s'était comportée comme une pute au moment où ils s'étaient séparés, que lui, il était tout blanc et elle était en tort. Oui. Voilà. Justement, son ex-compagne était partie avec sa fille, hein, et il avait empêché de le voir pendant un temps. Donc, voilà, il avait vraiment dépeint un tableau qui faisait que, effectivement, je pensais que si elle apprenait que j'étais enceinte, il pouvait m'arriver quelque chose. Ah oui, carrément. D'accord. Oui, oui, mais mon ex-belle-sœur, si on peut dire comme ça, puisqu'on n'était pas mariés, m'a dit, après que j'ai accouché, qu'elle avait peur que je croise l'ex de son ex à lui, hein, et qu'elle me fasse avoir un accident. Voilà. D'accord. Donc, Bah, c'est bien le tableau compliqué, était hein, vraiment... toute, Oui. toute- c'est vraiment le sac de nœuds familial, là. C'est... Ah oui, oui, mais il est soutenu par toute sa famille. Tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il transforme, tous les mensonges qu'il fait vont être validés par la famille. C'est ce qui fait qu'en fait, je vais croire tous ces mensonges. D'accord. Le temps que vous êtes avec lui. Oui. Alors, le temps, non, parce que petit à petit, eh ben, il va commencer à avoir des choses où il va se contredire. Puisque à force d'accumuler les mensonges, Oui. eh ben, il y a toujours un moment où on dit quelque chose et ben, c'était pas tout à fait la même chose que ce qui avait été raconté avant.
donc qui va commencer à me faire réagir un peu. Euh, mais étant enceinte, je reste avec lui pour l'enfant. D'accord, Parce vous que parlez du premier enfant, hein, on est d'accord. du premier enfant, oui. D'accord, Je vais rester avec lui en me disant que un jour, il va se rendre compte qu'il a un enfant, un deuxième enfant qui est génial, alors qu'en fait, il est extrêmement jaloux, hein, au point que le jour où j'accouche, quand je lui prends la main pour la mettre sur l'enfant, il va la retirer. c'est-à-dire? Il, eh ben, il ne veut pas toucher son fils à ce moment-là. D'accord, Euh, oui. C'est un père un dès peu que j'attends, immature. oui, dès que j'attends, voilà, je lui dis, il appelle le premier jour, il me dit j'arrive. Je lui dis ah ben c'est bien, on va faire le bain pour son fils. Et ben il est arrivé 1 heure et demie plus tard. Le bain était fait. Voilà. Mmh. Il devait soi-disant arriver tout de suite. Et ça va être toujours comme ça en fait. Et il va dire à tout le monde qu'en fait je l'empêche de s'occuper de son fils. À tout le monde. Alors qu'en réalité, il ne veut pas s'en occuper. D'accord. Voilà. Quand moi je vais au travail et qu'il doit lui après s'occuper de son fils, dès qu'il se réveille, il va le poser chez la nounou. Il va pas lui donner le biberon, il va pas le changer, il va pas changer la couche, hein. Il va pas l'habiller, il va le poser directement chez la nounou. Voilà. Même s'il ne travaille pas, il ne gardera pas son fils. C'est moi, en rentrant du soir, si je rentre et que c'est 7 heures, et ben je récupère à 7 heures du soir. D'accord. Voilà. Mais par contre, pour tout le monde, il va faire croire que c'est moi qui l'empêche, justement, parce que mère trop fusionnelle. Voilà. Et donc tout le monde va dire qu'effectivement, je l'ai toujours dans les bras, que je le pose jamais, et je vais petit à petit me dire que c'est peut-être vrai. Voilà, pendant un temps, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, mon fils ne va pas bien. Donc là, je décide de partir. Et je décide de partir, donc je fais les démarches pour acheter une maison, pour pouvoir partir. Oui. Bien sûr en lui cachant, hein, parce que sinon c'était pas possible. Mais un jour, il va découvrir qu'en fait, j'ai signé le compromis pour la maison, puisque je suis en train de parler avec ma maman pour lui demander pendant les vacances de vérifier ma boîte mail pour si jamais les papiers de la banque arrivent. Et en fait, là, il me prend le téléphone des mains et pendant 4h30, il va parler avec ma maman, il va l'insulter, il va, voilà, il hurle dans le téléphone, hein. Quand la ligne coupe, ma maman rappelle, elle a tellement peur qu'il s'en prenne à moi et à mon fils qu'elle rappelle à chaque fois jusqu'à ce qu'il soit un peu calmé. Oui, d'accord, elle craint vraiment qu'il vous fasse du mal. Ah oui, oui, mais il m'a fait le coup du je vais me suicider, voilà, alors qu'en fait, il est parti chez son frère pendant ce temps-là. D'accord. Donc il a, je sais pas comment, hein, je sais pas si c'est son frère qui vient le chercher, s'il a pris un taxi ou quoi. Il vient nous voir, je suis avec mon fils, donc on est dehors. Il va vers son fils, il lui dit fais un bisou à papa. Est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu aimes papa? Mon fils va lui dire un peu. Et là il va lui répondre tu m'as dit beaucoup tout à l'heure. Il vient vers moi, il me dit je pars, je sais pas ce que je vais faire, garde donc notre fils. Et il y avait sa fille chez lui à ce moment-là. Donc je le vois rentrer, je me demande ce qu'il fait, donc je vais voir où est sa fille quand même, parce Mmh. que ouais. Et en fait, le temps que je ressorte, ni l'un ni l'autre ne sont plus là. Voilà. D'accord. Ils sont partis et je crains à ce moment-là qu'il fasse une bêtise, mais avec sa fille en plus, alors qu'en fait, il est chez son frère. D'accord, je vois. Voilà. Donc il est manipulateur pas mal, Ah oui, 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 il est extrêmement manipulateur, oui. Mmh. C'est et en fait, il va manipuler comme ça tout le monde à chaque fois, donc mère fusionnelle, et cetera. Sachant qu'en plus, mon fils qui est multidys présente déjà
des conséquences de ces 10, puisqu'on est avec ces 10. Et lui refuse cette différence. D'accord. Voilà. Qu'il va du coup me mettre sur le dos. C'est mon éducation, c'est moi qui fait qu'il est comme ça. Si je faisais autrement, si je faisais comme lui veut, euh, en fait, il serait tout à fait normal. Donc il vous accuse de tout dès le début. On est d'accord? Oui, En fait, dès le début. c'est vous qui, même donc le temps que vous êtes avec lui, vous ne savez pas, mais il porte beaucoup d'accusations sur vous, dans votre dos, en tout Oui, cas. dans mon dos, oui, en fait, il n'arrête pas de dire, de porter des accusations, oui, dans mon dos. D'accord. Donc cela traduit un homme très immature et qui est dans la peur permanente d'être jugé, vous voyez, et qui est tout le temps en train de calculer le coup d'après. Euh, C'est ça. bon, donc le jour où vous vous séparez de lui, finalement, c'est là que les choses explosent et il va donc vous Ah bah oui, chercher parce à qu'en vous fait, détruire par tous les moyens, finalement. c'est ça. En fait, on est ces choses, aussi bien mon fils que moi, et on n'a pas à partir. Alors, ça fait combien Voilà. de temps maintenant que vos enfants sont placés? Alors, ils sont placés depuis le 17 février, parce qu'avant, j'avais réussi quand même à maintenir, grâce aux enquêtes, etc., à faire traîner. Mais en Là, fait, depuis un mois et demi, c'est tout? oui, Et pourquoi, en fait, ont-ils été placés au bout du compte? ils ont été placés parce que je tente de protéger mes enfants de leur père, c'est-à-dire que je demande à ce qu'ils voient mes enfants voient leur père, mais en lieu médiatisé pour être protégés de ce côté immature qui a été reconnu par tout le monde, mais que, comme on m'a dit, un week-end sur deux, la moitié des vacances, c'est pas grave. Reconnu par tout le monde, soyez précise, Stéphanie, par qui? Et ben par l'ASE et par l'expertise psy. D'accord, très bien. Donc, malgré ça, en fait, on vous a refusé cette demande de protéger vos enfants? Oui, quand j'ai demandé à ce que l'ASE mette en place des visites dans leur site, ou alors qu'ils passent quand le papa avait son fils, parce qu'il ne prenait pas le plus petit, hein, puisque qui dit immature dit qu'il n'avait pas envie de s'occuper du plus petit, donc il ne prenait que le grand. Et l'ASE va refuser en fait de passer alors qu'il y a quand il voit son fils. Ils ne D'accord, passeront jamais chez lui quand il a son fils. Et moi, je fais tout, bien sûr, pour éviter que mon fils se retrouve tout seul avec lui, lui demandant ce qu'il me ramène tous les soirs pour pouvoir le protéger de tout ça. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, je n'empêche pas de voir son fils, mais par contre, voilà, que j'essaye de limiter les temps où il le voit pour que il ne puisse pas avoir le côté frustration, puisqu'avec un enfant, on a forcément des frustrations, hein, pour pas qu'à ce moment-là, il se mette à vouloir s'en prendre à l'enfant pour obtenir ce qu'il veut, puisque c'est ça aussi qu'il fait, en fait. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il va... moi, des fois, c'était pendant plus de 3 heures, il me poursuivait dans la maison tant que je n'acquiesçais pas, tant que je ne disais pas ce qu'il voulait. D'accord. Donc maintenant, on en Voilà. est rendu à ce que vos enfants soient placés. Heu, Oui. Comment est-ce que vous avez, bon, vous avez pris ça, je suppose, très mal, bien évidemment. Bah oui. Comment la suite des événements va-t-elle se passer, de votre point de vue? Eh ben, pour le moment, je sais pas trop. Je sais que, j'ai changé d'avocate parce que l'autre, avait même pas regardé le dossier. Le JAF est toujours pas passé, donc il faut relancer le JAF. Et puis, là, c'est un peu la guerre avec l'ASE puisque, en fait, ils ont été placés dans une famille d'accueil qui ne reconnaît pas les troubles 10 de mon fils, Oui, le plus grand, qui fait les suivis mais qui ne fait pas les exercices en disant faire les exercices. La dernière visite, j'ai vu mes enfants, les chaussures étaient usées pour un, l'autre, il avait des trous sous la semelle, oui. voilà, et on ne dit rien. On ne dit rien, donc j'ai porté plainte. Je voilà, je porte plainte à chaque fois qu'il y a quelque chose.
pour faire reconnaître le fait que, eh ben, ils ont, enfin, mon plus grand en tout cas, a le droit à tous ces suivis, puisque même l'école, quand il y a la grève, on l'emmène pas, c'est pas grave. Euh, il fait une activité sportive, on l'emmène pas, c'est pas grave. Donc voilà. Et la réponse qu'on me fait à l'ASE, c'est mais c'est le début du placement, c'est normal, elle les connaît pas, il faut qu'elle prenne le temps de les connaître. Et puis c'est pas une mère, c'est juste une assistante familiale. Alors là, j'ai envie de leur dire, mais si elle n'est pas capable de faire aussi bien que moi, alors que moi, soi-disant, je le fais mal, où est le problème alors? Oui. Puisque elle n'est pas capable. Donc voilà, je leur demande qu'ils se mettent à jour en conformité, c'est-à-dire réaliser l'expertise pour mon plus grand, pour montrer que c'est pas mon côté fusionnel qui serait responsable des troubles, mais aussi des conséquences, c'est-à-dire que un enfant qui a des difficultés scolaires va être plutôt renfermé, va être plutôt introverti, va pouvoir être angoissé. Et tout ça, bien sûr, est pas dû à mon côté fusionnel. Il n'est pas dû au fait que je ne voudrais pas qu'il voit le monde extérieur, puisque ils font les deux. Hein, on fait beaucoup de sorties, on va dehors. On n'est pas non plus des personnes qui ne voyons personne d'autre, quoi. Oui. Voilà. Donc j'essaye de faire prendre ça en compte. Qu'ils fassent cette expertise et puis qu'ils arrêtent de vouloir me dire que grâce au placement, il y a déjà des progrès, c'est-à-dire que mes enfants se portent nettement mieux sans moi. Voilà, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de me faire entendre, en Oui, fait. c'est ça, oui, d'accord. Bah oui. Comment Et, réagissent vos enfants? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est finalement alors, ces mes enfants, petits là, d'un seul coup. Est-ce qu'on leur on a demandé l'avis au grand? Est-ce qu'on a on a entendu le demandé grand? son avis, mais il ne voulait pas, et on l'a quand même placé. Le petit, c'était, au départ, il comprenait pas ce que c'était, donc pour lui, c'était oui. Il a vite compris qu'en fait, non, c'était pas si bien que ça. Voilà. Vous m'étonnez. Quand je récupère mes enfants, le grand arrive plutôt pas mal à gérer, ou en tout cas, il le laisse paraître pour le moment. Le petit, lui, explose de colère au moindre truc, donc je laisse libérer ses émotions, hein. Le grand, pour le moment, n'a rien libéré. Donc, voilà. Et effectivement, ils paraissent tous les deux très calmes, quand ils sont à l'école ou qu'ils soient, ils paraissent posés, reposés, calmes. J'ai envie de dire, en fait, les émotions sont ailleurs, quoi. Et ils se coupent de leurs émotions, en tout cas pour moi, pour justement arriver à continuer de vivre. Quel malheur pour ces petits. Vraiment, Voilà. quel Donc, malheur. j'espère arriver à les sortir de là. Voilà. Mais non seulement on me dit que je les mets en danger, mais en plus on me reproche d'être en conflit avec le papa. Donc, dans la Drôme, conflit, placement. Voilà. C'est Conflit, aussi simple que placement. ça. Voilà. C'est ça. Conflit, placement, sans demander l'avis des enfants et En finalement le demandant, mais en n'écoutant pas. enfin, Et oui. puis bien sûr, du coup, il y a le syndrome d'aliénation parentale, hein, qui est par là-dessous, qui n'est pas dit clairement, mais puisque on fait dire à l'enfant que c'est maman qui pense et puis lui aussi. Donc pour essayer de nous mettre tous les deux ensemble. Et puis il y a le fameux syndrome de Munchausen par procuration, hein, comme quoi moi je voudrais voir mon enfant que sous l'angle du handicap, puisque je ne leur parle pas des sorties qu'on peut faire, etc. Je leur parle des troubles 10 qu'ils ne veulent pas prendre en compte. Et donc, voilà, je ne veux voir mon enfant que comme sous l'angle du handicap. Donc, le fameux syndrome de Munchausen par procuration, où, pour pouvoir garder mes enfants et pouvoir les contrôler. Et donc, le fait que je voudrais garder mes enfants bébés, voilà, les empêcher de grandir. Je vois très bien.
Bon, c'est encore un très joli gâchis, tout ça, hein? Parce que finalement, Oui. lui, votre ex-mari, qu'est-ce qu'il Ah a ben, ch il a tout qu'est-ce gagné qu'il a parce cherché qu'en là, en fait? Il a cherché à vous faire mal, à vous? ah ben, mais il me l'a dit clairement, hein, que de toute façon, il allait être blanchi et qu'on allait le lendemain que j'ai accouché du deuxième à l'hôpital, c'est l'hôpital d'ailleurs qui l'a fait sortir au bout de 3 heures, hein, il m'a dit clairement: «De toute façon, on va t'enlever tes enfants et je serai blanchi». Voilà. Mais vous savez, je vous le dis pour vous, Stéphanie, bon, vous m'avez l'air, tout à fait, équilibrée et bien droite dans vos bottes, hem et donc vous n'avez pas de doute par rapport à vous n'avez pas de doute à avoir par rapport à cette, ce déni de grossesse, hein, surtout parce que, ayant travaillé sur cette question-là, hem, parfois ça suscite, chez certaines femmes des interrogations qui les, désarçonnent un peu, vous voyez? Qui les fragilisent, face justement à, au jugement des autres, à l'avis des autres. Or, avec tout ce que vous m'expliquez, heu, ce déni de grossesse, en partie, vous pouvez vous l'expliquer, par rapport Ah à oui, cet mais pour homme. moi, c'est pas un déni de grossesse. Alors c'est quoi? Pour Dites-moi. moi pour moi, c'est juste que j'étais pas du tout dans l'optique, d'avoir un enfant, puisque j'étais en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir partir. Donc Mais oui, et voilà, mais j'étais aucunement c'est quand même comme ça que ça voilà. s'appelle. Oui, je sais, Et c'est quand même ce qui s'est passé, vous voyez? oui, oui, Parce que tout le monde, mais heu, chaque femme qui est dans votre situation et Dieu sait s'il y en a au moment où nous parlons, des femmes qui ont envie de partir, qui, sont encore, dans une situation où elles ont pu avoir des rapports sexuels il y a 6 mois, 2 mois avec leur conjoint, leur mari et personne ne décide de pouvoir faire un déni de grossesse. Vous voyez? C'est quand même, quelque chose de très particulier. ah oui, oui, Vous en mais c'est convenez? vrai que j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant, quoi. Oui. Autant pour le premier, voilà, j'avais arrêté la pilule et donc il y avait cette volonté d'avoir un enfant. Autant pour le deuxième, le papa lui-même arrêtait pas de me dire, «Mais de toute façon, je suis sûre, tu as fait une fausse couche». Alors ça, c'était son truc, hein. Il arrêtait pas de me dire, «Tu pris du poids, de toute façon, je suis sûre, tu as fait une fausse couche». Voilà. Donc pour moi, voilà, il était clair qu'il y avait pas de possibilité d'avoir un autre enfant, en fait. Mmh. Il ne voulait pas d'autres enfants et moi, je voulais partir. Voilà. Donc effectivement, on n'était pas Dans dans une une construction, configuration, dans dans un une construction de quelque oui, chose. vous ne vous projetiez Voilà. absolument pas avec, avec cet homme. Ah ben plus, plus à ce moment-là, non. Mais j'ai fait ce que beaucoup de femmes font et ce que fait, souvent la société aussi, c'est-à-dire que quand on arrive à expliquer quelque chose, on pardonne. Le fait d'expliquer un comportement, eh ben, faisait que je pardonnais. J'étais persuadée que s'il insultait ses parents quand il lui parlait, régulièrement, heu, c'était parce qu'il y avait un conflit, quelque chose qui s'était passé de très grave entre lui et ses parents. Mmh. Alors qu'en fait non, il n'y a rien eu de très grave. Heu donc c'est petit à petit que j'ai compris, en fait, que j'ai Oui. réalisé que j'étais avec quelqu'un qui, heu, en fait, ne respectait pas les autres, ne se respecte pas non plus, hein, du coup et ne supporte pas qu'on lui refuse quoi que ce soit. Voilà. D'accord. C'est ce qui a fait que à un moment donné, je suis partie. Oui. Il nous reste 3 L'enfant n'allait minutes. plus. Il nous reste Oui. 3 minutes. Vous voyez comment la suite? Il y a beaucoup de témoignages, de SMS, qui, soulignent, l'admiration, pour votre lucidité, votre manière d'expliquer les choses, hein, je vous le dis, parce que les auditrices, d'Europe 1, de Libre Antenne, soulignent vraiment, la clarté, qui se dégage de votre explication. Hem, Certains s'étonnent juste, de mais que vous soyez,
alors, vous ne laissez pas transparaître trop de tristesse, en fait. Voilà. Alors, que leur répondez-vous? Et ben en fait, comme je suis hypersensible, c'est soit je bloque cette tristesse, parce que sinon elle serait impossible à vivre, Oui, soit je fonds en larmes, quoi. oui, Donc en fait, là, je bloque. d'accord. Tant Je que je dois comprends. me battre pour mes enfants, je bloque tout. Bloquer, c'est très bien, Oui, hein? pour Et puis, pouvoir justement agir, en fait. voilà, Après, je pleurerai. une À un fois autre moment, je une pleurerai. fois que vous raccrochiez, pleurez un bon coup, ma chère, Voilà, hein? c'est ça, c'est ça, Pleurer, ça fait du bien. Je suis le premier, moi, c'est ça. à pleurer, je le dis souvent, hein, sur cette antenne, pleurer, ça fait quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Et puis, bien évidemment, dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui, où vous devez affronter, hein, affronter, Oui, c'est ça. vous avez, raison d'être vent debout comme, le capitaine d'un navire, hein, à Ouais, c'est ce contre qui fait tenir aussi. à contre-tempête. Oui, vous avez raison, c'est ce qui fait tenir et je ressouligne, hein, les SMS, à votre rencontre qui, disent combien vous paraissez solide, et ça, c'est très bien parce qu'il faut aff il faut affronter les mensonges, il faut affronter le jugement des autres, le regard des autres, bien évidemment provoqué, hein, par, tout ce que votre ex-mari a pu, colporter, hein, mais Oui, gardez bien cette posture-là. Mais je pense que, voilà, je vous le dis, mais à la rigueur, vous n'en avez pas plus besoin que ça, parce que je sens que vous êtes, très droite et très, ancrée, vous voyez, dans votre droit de femme, dans votre droit de maman, et il va vous falloir rester, forte. Hem, le dernier conseil que je vous donne, parce que bien évidemment, vous découvrez cette situation depuis 1 mois et demi, même si vous avez été confronté aux services sociaux, hem, gardez toujours votre calme avec eux et soyez toujours, hem, voyez, ne soyez jamais agressive oui, avec eux, hein, parce que, oui. vous payez, C'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, voilà. oui. Alors, sachez, vous le savez, hein, Toujours de nous rendre agressifs en tant que voilà, parents. et vous payez tout mot un petit peu au-dessus, tout ton un petit peu, hem C'est ça, donc faites attention à ça, d'accord? c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à sortir les émotions, mais au bon Plus moment, en tard, fait. oui, quand on est Plus toute tard. seule. Pas En tout devant cas eux, pas, mais tout seul. en tout C'est cas, ça. sachez que nous sommes là, sachez que nous serons, attentifs à votre situation, à votre combat et que vous pouvez nous rappeler à n'importe quel moment pour nous tenir au courant, d'accord? D'accord. Sachez que c'est important parce que malgré tout, il y a ce soir des gens de l'ASE qui écoutent cette émission, il y a des magistrats qui écoutent ces émissions, il y a des avocats dans la Drôme, là-bas. Il y a des gens qui écoutent ce soir votre témoignage et qui savent que ce ne sont pas des paroles en l'air, nous serons attentifs. D'accord? D'accord. Je vous souhaite une bonne Je vous soirée. remercie. Au revoir Bonne Stéphanie. soirée Bon aussi. Au courage et revoir. force à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Et force à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Et force à vous. Au revoir.